Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous présenter un jeu que j'ai récupéré cette semaine qui s'appelle Sanctum, qui est, comme on dit, un dungeon crawler et pour être franc avec vous, qui s'inspire assez de Diablo, le jeu vidéo je pense que tout le monde connaît. Voilà. Puis en plus avec le temps que l'on va avoir maintenant, avec les nouvelles dispositions, autant vous dire que je vais le tester et y jouer à fond. Voilà. Alors Sanctum. C'est édité au départ par CGE, mais en France et en français, c'est commercialisé par Yellow. Alors, je vais vous présenter donc à la boîte, faire un petit unboxing, vous présenter rapidement un petit peu les règles, et puis dans une prochaine vidéo, je ferai une partie. Alors, je l'ai déjà dépunché, donc ça va aller un peu plus vite. Donc, vous avez tout d'abord le livret de règles. Voilà comment ça se présente un petit peu. Voilà, on vous présente voilà, les différents tokens, les personnages. Voilà, donc je le passe assez vite, vous pourrez regarder. Voilà, c'est quand même très bien illustré. Bon, je vous montre pas toutes les pages, mais voilà, c'est assez bien décrit. Bon, après, il y a des petites points de règle qui mériteraient être peaufinés. Donc là, c'est le combat final, mais ça vous dira pas grand-chose. Voilà, ça c'est les hauts faits. Vous avez des petites actions à faire en plus. Alors, ensuite, je vais vous montrer le contenu. Et comme par hasard, c'est un peu le bazar. Ça a un peu bougé dans les cases. Donc, on y va. Je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, vous avez les figurines, les 4 personnages qui sont disponibles dans la boîte. Donc, vous avez le guerrier. Voilà, vous le voyez là. Vous avez ensuite l'archère. Montez pied les figurines. Voilà. Vous avez la mage, la danseuse de guerre, si je ne me trompe pas au niveau du nom. Et vous avez ce qu'on pourrait appeler dire l'archétype du voleur. Vous voyez, avec les deux, une arbalète et une arme corps à corps. Ensuite, vous avez des capacités en fait que vous mettrez sur les personnages, mais je vous montrerai ça après. Des petits icônes, en fait, ce sont ce que vous allez pouvoir récupérer et c'est présenté comme ça. Voilà, c'est présenté comme ça sur le truc. Donc voilà, ce qu'on peut dire, vous voyez, c'est l'icône là ici, c'est correspond au personnage rouge, donc au guerrier. Et la gemme qui est dessus, c'est une gemme verte. Donc je vous expliquerai après comment ça marche, mais en fait il faut enlever la gemme pour pouvoir activer et ça donnera une capacité d'endurance de plus. Voilà, donc vous avez les différents pouvoirs. Ça, ce sont les icônes qui sont sur les plateaux, mais je vous montrerai aussi à quoi ça correspond. En fait, ça vous donne si vous jouez avec le plateau, puisque le nombre de plateaux est déterminé par le nombre de joueurs. Et quand vous arrivez au bout de ce plateau-là, si cette icône est activée, cette icône d'ange, vous voyez, cette icône d'ange, vous gagnez un dé supplémentaire. Je vous expliquerai à quoi ça sert juste après. Donc il y en a plusieurs. Les pouvoirs. Ensuite, ce que je peux vous montrer là tout de suite, sans trop vous dévoiler non plus. Lorsque vous allez les icônes monstres, je vous montrerai peut-être après. Bon, ça, ce sont les cartes monstres que vous avez comme ça. Donc ça, ce sont les niveaux monstres niveau 3, puisqu'ils ont 3D. L'icône qui est ici, qui représente le niveau du monstre. Donc là, comme je vous disais, c'est niveau 3. Et ça, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est quand vous allez affronter les monstres, vous savez quel type d'objet il est susceptible d'avoir. Donc là, c'est un casque. Et en dessous, vous avez les dés. Quand vous allez lancer les dés, c'est le chiffre que vous devez obtenir sur le dé pour l'avoir. Après, vous avez des modificateurs sur votre personnage. Et par contre, si vous n'arrivez pas à faire tous ces dés-là lorsque vous l'affrontez, vous prenez 4 points de dégâts. Voilà. Donc ça, ce sont les monstres niveau 3. Et après, ça, c'est tourné. Donc je vais les remettre dans l'autre sens. Ça, c'est les pouvoirs de héros. Donc je vais les enlever. Voilà. Voilà, ça c'est toujours les monstres niveau 3 et c'était tous les monstres niveau 3. Hop. Et ensuite on a les monstres niveau 1, vous voyez, il n'y a plus qu'un dé. Ça vous donne Alors je vous montre juste un objet, je ne veux pas tout vous dévoiler parce que c'est pas très sympa. Donc vous voyez là, ça se mettra dans la position anneau, accessoire. Et donc il faudra l'activer, il faudra une gemme bleue, je vous expliquerai comme je disais après le coup des gemmes. Et ça vous donnera surtout une gemme magie en plus pour pouvoir activer.
Voilà. Ensuite, ça c'est les petits icônes que vous trouvez, c'est sur les hauts faits. En fait, si vous êtes le premier joueur à réaliser ces hauts faits, c'est un bonus qui ne sera utilisable que lorsque vous serez sur le boss final. Donc là, les D6, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de dés, parce que vous allez voir, la base du jeu, ce sont les D6. Alors, ensuite, vous avez également les gemmes. Alors ça, c'est les gemmes que vous mettez sur le personnage, en fait, ce que va utiliser le personnage pour pouvoir activer ses objets ou ses capacités. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi dans la boîte? Ça, ce sont les capacités du héros que vous pouvez activer lorsqu'il est en rage. Vous avez également les potions. Vous voyez, c'est comme du Diablo, hein, c'est le même principe. Potion de magie, potion de force. Voilà. Donc, quand vous prenez une potion, vous pouvez décider, sauf si c'est précisé, vous pouvez choisir laquelle vous voulez. Ça, ce sont les gemmes que vous mettez sur les pouvoirs, que vous pouvez donc déplacer, j'expliquerai tout à l'heure, que vous pouvez déplacer pour pouvoir activer la fiche de personnage, et surtout ce qui vous permettra de pouvoir vous équiper de vos équipements. Je vous expliquerai tout de suite après l'utilité. Ça, c'est encore, alors ça c'est, oui c'est ça, c'est les pouvoirs, les capacités de monstres. Et là ce sont les petites feuilles, je vous montrerai, mais voilà, le type là, ça vous donne une énergie rouge en plus. Voilà, c'est les petits bonus que vous avez lorsque vous n'êtes pas le premier joueur en partie. Alors il faut savoir que le jeu c'est un coop, mais il est important, il faut savoir que lorsque vous avez fini de tuer le boss final, celui qui gagne est celui qui aura perdu le moins de points de vie. À chaque joueur, on peut donner également, ils fournissent donc aux 4 une petite fiche pour savoir comment se passent les tours, puisqu'en fait, lorsque vous jouez votre personnage, vous pouvez faire 3 actions. Soit déplacement, quand vous déplacez, je vous montrerai sur la carte. Quand vous vous déplacez, généralement, vous allez générer des monstres, et ensuite, vous engagez des monstres, donc vous les faites venir à vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a le combat forcément. Parce que justement, vous avez une phase combat. Vous pouvez activer vos potions si vous avez, vous lancez les dés, vous faites les modificateurs, vous protégez des coups si vous n'avez pas les dés pour les tuer, et après vous allouez les gemmes que vont vous donner les monstres. Alors parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est lorsque vous tuez un monstre, là vous voyez il est de couleur bleue, c'est à vous dire aussi que lorsque vous l'avez tué, vous pouvez bouger une gemme bleue. Voilà. Si c'était un rouge, c'était une gemme rouge. Si c'était une verte, c'était une gemme verte. Voilà. Et enfin, le repos, c'est qu'on remet toutes les gemmes à niveau. On peut s'équiper également. Et voilà. Et ensuite, les hauts faits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des petits boucliers qui ont des capacités différentes, enfin des bonus différents, en fonction de ce que vous faites en partie. Alors, après, on va rentrer un petit peu sur le vif du sujet. Alors, voilà, je vais vous montrer une feuille de personnage. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais... voici, je vais vous les montrer toutes d'ailleurs. Voilà. Donc là, il n'y a pas les pouvoirs. S'il y avait les pouvoirs, en fait, on les mettrait ici. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ici. Et en fait, lorsque vous tuez des monstres, vous récupérez, vous faites bouger des gemmes équivalent à la valeur du monstre, et vous les faites bouger. Donc vous les faites monter vers le haut. Et quand une capacité n'a plus de gemmes du tout, vous débloquez le pouvoir ou le bonus qui est dedans. Et les gemmes qui sont ici, il y en a une déjà au départ. Alors c'est avec un petit ange, donc quand la mise en place est faite, vous avez un dé dessus. Et lorsque vous avez utilisé la première gemme qui est gratuite, qui est offerte, voilà, qui est une gemme blanche, alors la particularité de la gemme blanche, c'est que vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type de gemme. Voilà, c'est l'équivalent du universel. Et quand vous avez utilisé cette gemme-là, vous gagnez un dé de plus. Un dé à lancer en plus lorsque vous engagez un combat. Lorsque vous combattez, pardon. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les gemmes, vous les bougez, et lorsque vous êtes en phase repos, les gemmes qui sont disponibles ici, vous pouvez les utiliser pour utiliser les objets que vous aurez, les monstres que vous aurez vaincus, les objets récupérés. Et à ce moment-là, vous les mettez sur votre personnage aux emplacements possibles. En sachant que déjà, il y a déjà quelques pouvoirs. Vous voyez, lui, vous pouvez sur un dé, en dépensant une gemme bleue, vous pouvez modifier un dé, plus 1, moins 1, sur un dé. Donc les monstres, on les met là, les objets récupérés, on les met là. Et le pool au départ que vous utilisez, donc vous voyez, lui il démarre avec 3 dés rouges,
enfin 3 gemmes rouges et 2 gemmes bleues pour démarrer. Là, vous voyez, il met une gemme rouge, il va pouvoir protéger de 2 coups. Une gemme rouge, un coup. Là, il pourra modifier un dé plus 2, moins 2. Voilà. Et là, ici, c'est l'équivalent du blanc, c'est-à-dire vous mettez n'importe quelle gemme pour protéger. Et là, c'est l'emplacement des potions. Donc voilà comment la feuille de personnage. Donc je vais vous montrer. Donc ça, c'était le guerrier. Ça, c'est la feuille des monstres pour la pioche. Je vais vous la montrer, elle est recto verso. Voilà. Ensuite, alors hop, on va continuer. Hop, voilà. Ça, c'est les faits avec les boucliers. Ça, c'est les 2 autres feuilles pour les tours, l'explication de ce que l'on peut faire. Alors, donc je disais, le deuxième personnage. Alors, c'est le voleur. Vous voyez, qui est là. Donc lui, vous voyez, il a les trois couleurs de gemmes. Donc voilà, il a plus de choses. Voilà. Hop, je l'ai montré. On passe au suivant. On passe à la mage. Voilà. Vous voyez, elle, pareil, 3 couleurs. Alors après, ça ne veut pas dire que la couleur, c'est forcément des gemmes bleues, vertes qui vont faire monter, hein, mais enfin, c'est souvent le cas, ceci dit. Voilà. Et il en reste un dernier, qui est l'archère. Et voilà, je pense l'avoir montré à peu près correctement. Voilà. Ensuite, comment se passe le trajet? Alors, hop, on démarre. Vous voyez, vous avez des plateaux avec une avancée, une feuille d'avancée, avec un petit icône en bas qui vous dit que c'est la 1. Alors, vous voyez, lorsque le premier joueur va jouer, il va arriver dessus. Ça veut dire qu'on va faire 5 fois 2 monstres de niveau 1 qui vont être posés sur le plateau sur les côtés. Et du coup, le joueur va devoir, puisque c'est les règles de déplacement, il va devoir choisir 2 monstres et se le mettre avec lui, engagé. Il faut savoir que dans ce jeu, quand vous avancez, vous allez forcément à la case d'au-dessus le joueur déjà qui a joué. Voilà. Donc le principe c'est on avance, on avance, on avance. Vous avez des petites choses. Alors je sais pas si on le voit là. Vous voyez, vous avez un coffre et on enchaîne jusqu'à arriver à la dernière phase qui est le boss final. Alors avant vous avez une phase, le boss final. Alors, attendez, je vous montre un petit peu. Je suis allé un peu vite. Voilà. Et le boss final qui est voilà. Là c'est là. Alors c'est là. Pour être franc avec vous, là c'est le devant la cathédrale, donc c'est le mur où il faudra le passer. Et une fois que vous le passez, on enclenche le boss final, où il y a toute une séquence de jeu derrière. Mais ça, je vous montrerai dans une partie. Et donc, bien sûr, quand on avance sur les plateaux, c'est de plus en plus dur. On va avoir des monstres plus difficiles. Mais en revanche, on a de quoi s'équiper. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'est un Sanctum, c'est un jeu qui me plaît énormément. Je vais faire une partie avec mon fils là dans quelques minutes, juste après cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Faites bien vos gestes barrières, comme diraient certains. Et je vous dis à bientôt.